L'Algérie déclare officiellement la guerre à Bruno Retailleau. L'Algérie n'a plus de problème avec la France. L'Algérie a un problème avec Bruno Retailleau. Dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, après avoir décidé d'expulser 12 agents, 12 diplomates de l'ambassade de France à Alger, les autorités algériennes imputent la responsabilité, toute la responsabilité, l'entière responsabilité de cette nouvelle crise avec la France à Bruno Retailleau. Le problème de l'Algérie, c'est Bruno Retailleau. Pour le pouvoir algérien, c'est Bruno Retailleau qui est à l'origine de cette crise, de ce dossier des MLDZ. Ce ministre, qui excelle dans les barbouzeries, à des fins purement personnelles et en manque flagrant de discernement politique. Waouh, des attaques personnelles, des injures, des insultes contre quelqu'un qui est un barbouze. Ça veut dire que tu es un mafieux, tu es un délinquant. Manque de flagrant de discernement politique. Ça veut dire que tu es un con. T'es un idiot. Et l'Algérie personnalise son problème avec la France à travers la personne de Bruno Retailleau. Cette affirmation, elle pose problème. Parce qu'encore une fois, c'est la justice française qui a placé en détention provisoire cet agent du consulat d'Algérie à Créteil. Ce n'est pas Bruno Retailleau. Bruno Retailleau ne contrôle pas les tribunaux. Les juges ne sont pas contrôlés par le ministère de l'Intérieur en France. L'Algérie déclare officiellement la guerre à Bruno Retailleau. L'Algérie n'a plus de problème avec la France. L'Algérie a un problème avec Bruno Retailleau. C'est du moins ce que nous pouvons conclure à la lecture du dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien qui a été publié hier à la fin de la journée, le 14 avril vers 20h, presque 20h. Les autorités algériennes ont justifié, après avoir reconnu officiellement demandé l'expulsion, ou après avoir décidé d'expulser 12 agents, 12 diplomates de l'ambassade de France à Alger, les autorités algériennes imputent la responsabilité, toute la responsabilité, l'entière responsabilité de cette nouvelle crise avec la France à Bruno Retailleau. À aucun moment les autorités algériennes ne s'attaquent à Emmanuel Macron, à aucun moment ils s'attaquent à François Bayrou, Premier ministre en France, à aucun moment ils s'attaquent au chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Il n'y a que Bruno Retailleau qui en prend pour son grade. Le problème de l'Algérie, c'est Bruno Retailleau. Qu'est-ce qui a été dit? Donc, le gouvernement algérien, à travers le ministère des Affaires étrangères, donc, il affirme qu'il a décidé souverainement de déclarer persona non grata, donc de demander le départ à 12 agents qui exercent au niveau de l'ambassade de France à Alger. Et il explique que cette décision fait suite à l'arrestation spectaculaire et ostentatoire sur la voie publique par les services sous tutelle du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, d'un agent consulaire d'un État souverain, accrédité en France en date du 8 avril 2025. Ce procédé indigne par lequel le ministre de l'Intérieur voulait rabaisser l'Algérie s'est fait sans aucune considération du statut consulaire de cet agent, en faisant fi de tous les usages et pratiques diplomatiques, et en flagrante violation des conventions et traités pertinents en la matière. Le gouvernement algérien, il sonde la charge, il formule des accusations personnelles directes adressées à Bruno Retailleau. Pour le gouvernement algérien, pour le pouvoir algérien, c'est Bruno Retailleau qui est à l'origine de cette crise, de ce dossier des MLDZ. Il ne croit ni à l'implication de la justice française, ni à l'implication d'un autre département ministériel français. Pour lui, ce sont les services secrets français, la DGSI, qui relèvent de l'autorité du ministre de l'Intérieur français, qui ont voulu rabaisser l'Algérie. Le terme est utilisé. L'Algérie accuse donc Bruno Retailleau de tenter ou de vouloir la rabaisser. Le mot est utilisé. Le mot est très très fort. L'Algérie tient à rappeler, il explique toujours ce communiqué, que cet acte indigne est la conséquence de l'attitude négative, affligeante et constante du ministre français de l'Intérieur vis-à-vis de l'Algérie. Cet acte indigne est la conséquence de l'attitude négative, affligeante et constante du ministre de l'Intérieur français. Ce ministre, qui excelle dans les barbouzeries, à des fins purement personnelles et en manque flagrant de discernement politique. Waouh, des attaques personnelles, des injures, des insultes contre quelqu'un qui est un barbouze. Ça veut dire que tu es un mafieux, tu es un délinquant. Manque de flagrant de discernement politique. Ça veut dire que tu es un con, tu es un idiot. Donc c'est de l'injure, c'est de la calomnie. Et l'Algérie personnalise son problème avec la France à travers la personne de Bruno Retailleau. L'acte, l'affaire MLDZ,
est-elle pour autant vraiment la conséquence directe de l'attitude négative, affligeante et constante du ministre de l'Intérieur français vis-à-vis de l'Algérie? Cette affirmation, elle pose problème. Parce qu'encore une fois, c'est la justice française qui a placé en détention provisoire cet agent du consulat d'Algérie à Créteil. Ce n'est pas Bruno Retailleau. Bruno Retailleau ne contrôle pas les tribunaux. Les juges ne sont pas contrôlés par le ministère de l'Intérieur en France. La justice en France, elle travaille avec le ministère de la Justice et les juges sont totalement indépendants. Le parquet, les procureurs relèvent hiérarchiquement du ministère de la Justice dans leur nomination, dans l'exercice de leurs fonctions, mais dans leur travail, ils sont complètement indépendants. Dans ce cas-là, pourquoi l'Algérie n'a pas accusé Gérald Darmanin, qui est le ministre de la Justice, qui est lui-même anciennement ministre de l'Intérieur? Pourquoi s'en prendre uniquement à Bruno Retailleau? Ça soulève des interrogations. J'ai l'impression que les autorités algériennes ont des informations, plus ou moins, je ne sais pas si elles sont précises ou pas, mais en tout cas, ils ont des informations que les hauts responsables algériens jugent précises, jugent fiables, et ces informations indiqueraient que tout est de la faute de Bruno Retailleau. Moi, je demande aux dirigeants algériens de révéler ces informations. Sur quoi on se base pour dire que Bruno Retailleau est le seul problème? Exit Emmanuel Macron. Donc à quoi il sert Emmanuel Macron? C'est lui le président de la République. En France, c'est le chef d'État, c'est Emmanuel Macron. Le vis-à-vis de l'Algérie, c'est pas Bruno Retailleau. C'est normalement le ministère des Affaires, c'est normalement le président de la République, l'Élysée, la présidence française, c'est Emmanuel Macron. Et puis les diplomates, ça relève du Quai d'Orsay. C'est avec Jean-Noël Barrot. Mais là, non. On a visé, les autorités algériennes ont visé que des employés de l'ambassade de France qui ont une relation directe avec Bruno Retailleau. D'ailleurs, qui sont ces 12 diplomates français qui ont été expulsés? Il s'agit, selon nos informations, de un fonctionnaire directement lié à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, du contre-espionnage français, qui relève des services et du cabinet de Bruno Retailleau. Et les autres agents seraient 6 policiers et 4 gendarmes. 6 policiers et 4 gendarmes qui travaillent tous pour une autre organisation, pour un autre service de sécurité en France qui s'appelle la Direction de la Coopération Internationale et de Sécurité. La Direction de la Coopération Internationale de Sécurité. C'est une organisation qui travaille essentiellement, elle est commune, elle a été créée, elle regroupe des gendarmes et des policiers en France. Et elle a été créée pour travailler dans les réseaux diplomatiques français à l'étranger. La Direction de la Coopération Internationale de Sécurité, tous ces officiers, apparemment, selon les informations disponibles, elle a 300 agents policiers et gendarmes, ils sont affectés dans 76 services de sécurité intérieure et s'occupent des services de sécurité intérieure des ambassades françaises à l'étranger. Dans les pays sensibles, dans les pays où il y a des intérêts sécuritaires importants pour la France, ce sont les agents de la Direction internationale, la Direction de la Coopération internationale de sécurité qui assurent la sécurité intérieure des ambassades de France. Et ils ont pour mission aussi de collaborer ou de tisser des liens avec les services de sécurité du pays avec lequel la France a des relations diplomatiques et d'établir des protocoles de coopération pour la lutte contre le trafic de stupéfiants, la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le crime organisé, la lutte contre l'immigration irrégulière. Ça, c'est le champ d'action aussi de ce service de sécurité. Effectivement, ce service de sécurité relève lui aussi du ministère de l'Intérieur. Il est placé sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc l'Algérie, elle a bien ciblé. Elle n'a pas ciblé les diplomates qui relèvent du Quai d'Orsay, c'est-à-dire du ministère français des Affaires étrangères. Elle a ciblé uniquement des agents de l'ambassade de France. Comme ils sont à l'étranger, ils ont le statut de diplomate. À partir du moment où tu travailles dans une ambassade à l'étranger, tu as le statut de diplomate. Ou tu as un passeport de service, ou tu as un passeport diplomatique. Comme c'est le cas, tu as les membres des services secrets algériens. Les services secrets algériens, ils sont disponibles, la DGSI algérienne, la DCSA, les militaires, ont aussi leurs représentants et détachent aussi des employés à l'étranger. Et souvent, ils ont des passeports de service. Il n'y a que la DSE, la Direction Générale de la Documentation de la Sécurité Extérieure, qui est le service de l'enseignement extérieur, c'est l'équivalent de la DGSE ici en France, qui eux ont le statut de diplomate, ils ont le passeport diplomatique, ils sont en poste pour plus de temps, plus d'années, 4-5 ans par exemple, alors que les autres agents peuvent être 2-3 ans, ils changent, sans leur mission. C'est des missions
et sont en service à l'étranger, on va dire. Donc l'Algérie, elle a spécifié son choix. Bah, au contraire, elle a calibré son combat. Elle n'a plus de problème avec la France en tant qu'État. Elle n'a pas de problème avec la présidence française. Elle n'a pas de problème avec le ministère des Affaires étrangères. Donc il n'est même pas cité dans le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Ni Emmanuel Macron, ni Jean-Noël Barrot, ni aucun autre responsable français n'est cité. On parle que de Bruno Retailleau. Même Bruno Retailleau n'est pas cité nommément. C'est son poste qui est cité, à savoir le ministre de l'Intérieur. Alors, en procédant à une vulgaire arrestation d'un agent consulaire protégé par les immunités et privilèges rattachés à son statut, et en le traitant de façon honteuse et indigne, tel un voleur, il porte la responsabilité entière de la tournure que prennent les relations entre l'Algérie et la France, au moment où celle-ci venait d'entamer une phase de décrispation à la faveur de l'entretien téléphonique entre les chefs d'État des deux pays, lequel a été suivi par la visite en Algérie du ministre français des Affaires étrangères. Le communiqué, sa fin, elle est encore plus compliquée, elle est encore plus élégante, plus éloquente, elle est encore plus significative. L'Algérie réaffirme que toute autre action attentatoire du ministre de l'Intérieur français recevra sur la base de la réciprocité une réponse ferme et adéquate. Et l'Algérie termine, la diplomatie algérienne, le ministère algérien des Affaires étrangères, termine le gouvernement algérien, parce que je pense que ces genres de communiqués, c'est pas de la diplomatie. Pour moi, c'est pas de la diplomatie. Je n'ai jamais vu aucun appareil diplomatique à travers le monde parler de la sorte, cibler des personnes bien précises, personnaliser les conflits des conflits politiques et diplomatiques entre les pays et les États. Donc après, à la fin, on vise encore une fois que Bruno Retailleau. L'Algérie réaffirme que toute nouvelle action attentatoire du ministre de l'Intérieur français recevra sur la base de la réciprocité une réponse ferme et adéquate. C'est-à-dire à la fin, on menace que Bruno Retailleau. Donc le problème n'est que Bruno Retailleau. On menace Bruno Retailleau, on sanctionne Bruno Retailleau, on s'en prend à Bruno Retailleau, on accuse Bruno Retailleau, on condamne Bruno Retailleau. Bruno Retailleau est devenu une obsession pour l'Algérie. Comme on est en train de jouer, en réalité, on est en train de faire exactement ce qu'on reproche à Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, on lui a reproché depuis le début de l'année 2025 de faire de l'Algérie une obsession. Une obsession personnelle, une obsession politique pour ses ambitions politiques, parce qu'il veut devenir président de la République, il veut être l'un des potentiels successeurs à Emmanuel Macron en 2027, parce qu'il veut prendre d'ici le mois de mai prochain la présidence du Parti des Républicains, le plus important parti de la droite française. Mais on est en train de faire, avec Bruno Retailleau, on est en train vraiment de rééditer, d'utiliser ces mêmes méthodes. C'est-à-dire de faire une fixation sur Bruno Retailleau. En oubliant tous les restes. Comme si en France, il n'y a que Bruno Retailleau qui décide de tout. Sauf que Bruno Retailleau ne décide pas de tout. C'est ça. Quand on confronte à la réalité des faits, les accusations, les mises en cause, les condamnations, les insultes, les attaques et les critiques du gouvernement algérien, quand on le confronte à la réalité des faits, il y a des interrogations. Il n'y a pas que des interrogations. On peut pas être d'accord avec les autorités algériennes réellement. Bruno Retailleau, c'est pas lui qui décide de tout. Demain, Emmanuel Macron, ou là le Premier ministre François Bayrou, ils peuvent le limoger, ils peuvent le démettre de ses fonctions. C'est pas le chef d'État. C'est pas c'est pas le ministre de la Justice. C'est pas le Premier ministre. C'est pas le chef d'état-major des armées françaises. Pas du tout. Il a le rang de vice-premier ministre, pratiquement. Le ministère d'État. C'est l'un des 3 ou 4 membres les plus importants de l'actuel gouvernement français. Mais c'est pas le détenteur du pouvoir absolu en France. C'est qu'on veut nous faire croire que demain, c'est Bruno Retailleau démissionne ou il part, ou il quitte le pouvoir, l'Algérie et la France vont se réconcilier. Ce n'est pas vrai. Même si demain Bruno Retailleau va partir, la justice française va continuer d'enquêter sur l'affaire MLDZ. Si Gérald Darmanin était à la tête du ministère de l'Intérieur, comme c'était le cas entre de 2020 jusqu'à 2023, pratiquement jusqu'à même 2024. Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur jusqu'à récemment. Bruno Retailleau, il l'a remplacé, si je me trompe pas, uniquement à partir de 2024, septembre 2024. On va vérifier les dates ensemble. C'est pas grave. Si Darmanin était au pouvoir, et l'enquête et la justice française a demandé l'arrestation par les services secrets français d'un agent du consulat d'Algérie à Créteil. Est-ce que l'Algérie aurait réagi avec autant de violence contre Gérald Darmanin? Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur jusqu'à décembre 2024.
Non, il est ministre de la Justice. Il est ministre de la Justice depuis le 23 décembre 2024. Il était ministre de l'Intérieur de 2020 à 2024. Exactement. Donc, Bruno Retailleau est au pouvoir depuis le 21 septembre 2024. Or, l'enquête sur l'affaire Ahmed Dezed a commencé juste après son enlèvement et sa séquestration et son visiblement pas d'une tentative d'assassinat, en tout cas un enlèvement, séquestration avec une des violences qui lui ont été infligées, depuis fin avril 2024. Donc l'enquête judiciaire a commencé bien avant l'arrivée au pouvoir de M. Bruno Retailleau. Et ce n'est plus le tribunal, c'est le parquet national antiterroriste qui s'en occupe, qui n'est pas placé sous l'autorité de Bruno Retailleau. La DGSI, elle est placée sous l'autorité de Bruno Retailleau. Mais la DGSI obéit d'abord à la justice. C'est comme en Algérie. Hein. En Algérie, Antar, par exemple, c'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Si un juge, ou des juges, ou un parquet, ou des procureurs demandent à la DGSI, à la caserne Antar, de lancer telle ou telle enquête, de procéder à telle ou telle arrestation, et la DGSI est obligée de s'exécuter. Même si la DGSI relève, ce sont des militaires, relève de l'autorité du président de la République, mais travaille aussi sous la coupe de l'état-major de l'armée. La DGSI algérienne ne va pas attendre. Est-ce que l'état-major de l'armée va l'instruire, ou la va accepter, ou la va lui donner le feu vert, ou est-ce que la présidence va lui donner son feu vert? S'il y a une décision judiciaire pour une enquête bien précise, sur une personnalité ou sur un personnage, ou sur une affaire bien précise, la DGSI algérienne s'exécute. C'est logique. Le président de la République peut intervenir, ensuite le chef d'état-major peut intervenir pour donner des orientations, pour donner des... Mais il ne peut pas leur dire, n'écoutez pas ce juge, ne donnez pas suite aux demandes des juges. En France, c'est la même chose. Et encore, la France, c'est un pays où la justice est vraiment indépendante. Elle a vraiment de grands pouvoirs. Elle a vraiment de larges prérogatives. Comment voulez-vous que la DGSI n'obéisse pas aux juges français? C'est-à-dire que dans l'esprit des dirigeants algériens, c'est Bruno Retailleau qui a préfabriqué le dossier, qui a monté en toute pièce le dossier d'Ahmed Dezed, et qui a ensuite instruit les juges à emprisonner un agent du consulat d'Algérie de Créteil. Quand on confronte ce scénario à la réalité, c'est pas crédible. Moi, je suis pas en train de défendre Bruno Retailleau. Je suis pas en train de défendre le gouvernement algérien. Moi, je suis en train de défendre la vérité. La vérité est qu'en France, c'est un État. Il y a plusieurs institutions, il y a des contre-pouvoirs, où les pouvoirs sont partagés. Et Bruno Retailleau ne décide pas de tout. Est-ce que c'est une bonne chose de personnaliser les problèmes entre l'Algérie et la France en déclarant la guerre uniquement à Bruno Retailleau? Et en réduisant tous les problèmes franco-algériens à Bruno Retailleau. Demain, Bruno Retailleau, il part. La DGSI française, c'est le parquet national antiterroriste lui demande d'enquêter sur les ambassadeurs ou sur des diplomates ou sur des officiels algériens, elle le fera. Si un juge demande l'arrestation d'un officiel ou d'un dirigeant, d'un diplomate algérien, elle le fera. Il faudra faire quoi? On va se bagarrer une nouvelle fois avec le successeur de Bruno Retailleau? C'est pas très crédible cette histoire. C'est bien de vouloir éliminer Bruno Retailleau parce que le régime algérien est persuadé que Bruno Retailleau c'est l'algérophobe du gouvernement français. Ça c'est de la politique, politicienne. Or on a affaire à un État français. Si Bruno Retailleau était chef d'État, ce serait peut-être que les accusations algériennes prendraient un peu de leur sens. Un peu de sens, ou la prendraient un peu de sens, voilà. Mais il n'est pas chef d'État, il n'a pas le pouvoir absolu. Aujourd'hui, des interrogations légitimes sont soulevées sur la méthode et l'approche des autorités algériennes vis-à-vis de la France. En réduisant tout à Bruno Retailleau, en réduisant tous les problèmes à Bruno Retailleau, en imputant la responsabilité de toutes les tensions à Bruno Retailleau, il y a Anguille sous roche. Cette stratégie, elle ne semble pas très convaincante, elle ne semble pas rationnelle, énormément rationnelle. Elle risque même de créer du cafouillage et de piéger les autorités algériennes dans une situation encore plus délicate, parce que demain, Bruno Retailleau, il peut partir. Et comment on va gérer avec son successeur? Ça, comment on va gérer la fin Ahmed Dezed si Bruno Retailleau va partir? On va accepter donc que la justice française va condamner les diplomates algériens, c'est Bruno Retailleau. C'est la justice française condamne des diplomates algériens ou des officiels algériens dans la fin Ahmed Dezed. Et que Bruno Retailleau n'est pas au pouvoir. On va pas protester? On va accuser qui? On va dire que même Bruno Retailleau, même s'il est à la retraite, même s'il n'est pas au pouvoir, même s'il n'est pas en fonction, c'est lui qui tire les ficelles. Il faut vraiment penser à l'avenir. Quand on dirige un État, c'est gouverner, c'est prévoir toutes les situations. Quand on commet une décision
Il faut comprendre, imaginer et étudier, évaluer toutes ces conséquences.